Lâcheté. Les personnes lâches sont des personnes qui n'assument pas leur responsabilité. La responsabilité de leurs actes, mais surtout la responsabilité de leurs émotions. On est tous confrontés à des personnes lâches dans notre vie, dans nos business, euh, au travail, dans notre famille. On est tous à un moment donné confrontés à la lâcheté de certaines personnes. Et nous-mêmes, des fois, on est lâche. On est lâche parce que on se dit qu'on laisse couler. On laisse couler, on laisse couler, on laisse couler. Et on prend, et on prend, et on prend. Et on supporte, et on supporte, et on supporte. Et puis, il y a un moment donné où, nous-mêmes, on s'éveille et on décide de ne plus être lâche vis-à-vis de nos émotions, vis-à-vis de nos actions, et on décide de prendre la responsabilité de ce qu'on ressent et de ce que l'on fait, des actes que l'on pose au quotidien. Et quand on fait ce travail de prendre la responsabilité de ce qu'on ressent, de nos émotions, eh bien, on se rend compte que on a été blessé à certains moments donnés et que la lâcheté, c'est un mécanisme de protection, un mécanisme de défense parce que à certains moments de nos vies, on n'avait pas le choix que d'être lâche. On n'avait pas le choix que de laisser couler. On n'avait pas le choix que de faire comme si tout allait bien alors qu'à l'intérieur de nous, on se sentait attaqué et que notre cœur, de plus en plus, se contractait, saignait, ou au contraire, voulait s'ouvrir et se retrouver piégé, était serré, emprisonné. Alors, comment faire face à la lâcheté des gens ? Comment faire quand vous vous rendez compte qu'autour de vous, des gens vous parlent, en attitude passive-aggressive, hein, se trouve toujours une excuse pour ne pas assumer la responsabilité de leurs émotions et surtout des actes qu'ils prennent et des conséquences de ceci, des conséquences de ce qu'ils disent, des conséquences de ce qu'ils font. La lâcheté, ça nous fait mal. Ça nous fait mal à nous, d'abord, parce que notre cœur est agressé. On est agressé parce que nos besoins, les plus primaires, d'être écouté, d'être entendu, et d'être dans une zone où on peut négocier et dire voilà, moi ce dont j'ai besoin, et toi, de quoi as-tu besoin, où on peut se parler de manière non violente, ce besoin-là, il n'est pas respecté, il n'est pas assouvi. Il faut que vous compreniez qu'une personne qui est blessée, qui a des traumatismes, eh bien, elle peut développer la lâcheté comme un mécanisme de défense, mais que vous n'êtes pas obligé d'être lâche. Vous n'êtes pas obligé de répondre sur le même plan que cette personne et vous pouvez décider d'honorer votre cœur, de le respecter, de respecter ses besoins et d'exprimer vos besoins. Et face à la lâcheté, vous pouvez la dénoncer. Vous pouvez remettre la personne face à sa responsabilité, lui décrire les faits et lui dire vous, où sont vos responsabilités, où est-ce qu'elles commencent, où est-ce qu'elles s'arrêtent. Remettre la personne face à ses émotions, face à ses blessures, si elle est capable de l'entendre, et parfois, cette personne n'est pas capable de les entendre. Ça, ce n'est pas votre responsabilité. Je vous donne une affirmation pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je décide d'être ma meilleure amie. Je décide d'honorer et de respecter mon cœur. Je décide de le préserver. Je décide d'en faire mon meilleur ami, ma meilleure amie. Je décide d'en faire le guide de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas. Je décide de prendre l'entière responsabilité de mes émotions et d'en assumer les conséquences. Aujourd'hui, je suis responsable. Aujourd'hui, je serai ma meilleure amie et j'agirai en alignement avec mes besoins, car je peux y répondre.
Bonne journée.